La scène est la suivante. Une jeune fille qui a eu une enfance très difficile était au sommet du monde. Il avait récemment signé un contrat équivalent à plus de 30 millions de réals aujourd'hui avec la NFL, la Ligue de football américain. En plus de cela, ce jeune homme venait d'aller au cinéma avec sa petite amie qui était enceinte de 8 mois de leur premier enfant. On peut dire que sa vie ressemblait à un vrai film du dimanche après-midi, n'est-ce pas? Mais tout allait changer en une fraction de seconde. En quelques secondes. Pour une raison quelconque, ils rentraient chez eux dans 2 voitures, chacun conduisant sa propre voiture. Et sa petite amie le suivait derrière. Soudain, la voiture de son petit ami ralentit progressivement jusqu'à s'arrêter. Sa petite amie ne comprend pas et commence à freiner, faisant des gestes à son copain pour qu'il avance plus vite. Quand tout à coup, une voiture arrive juste derrière elle, se met à côté, un homme sort un pistolet par la fenêtre et tire. « Oh, papa !» Plusieurs fois. Et il accélère la voiture. Elle a été touchée 4 fois, mais incroyablement, elle était encore en vie. Ne comprenant rien à ce qui s'était passé, elle ouvre les yeux et se rappelle que son petit ami était dans la voiture devant. Mais ce qu'elle voit alors la choque. Même très blessée, elle a réussi à laisser un mot qui allait résoudre toute cette histoire. Salut à tous, je suis Sue, bienvenue sur la chaîne. Si comme moi vous aimez les histoires bizarres, les faits divers, les théories du complot, les curiosités, toutes ces choses étranges et folles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Likez, commentez, partagez, ça aide vraiment beaucoup ici sur la chaîne, d'accord? C'est parti pour la vidéo, musique! Découvrons les personnages de l'affaire d'aujourd'hui. Ray Carruth est né le 20 janvier 1974. Lui et son frère ont été élevés par leur mère, Theodora, et leur beau-père, Samuel. La relation de Ray avec son beau-père était très bonne et il le considérait vraiment comme son père. Même lorsque Samuel s'est séparé de sa mère, alors que Ray avait 14 ans, ils sont restés proches et unis. Ray a grandi et a été élevé dans le quartier d'Oak Park à Sacramento, en Californie. Ce quartier était tristement célèbre pour ses trafics, affaires louches, vente d'herbe du diable, pilules magiques et cette poudre étrange qui y circulait. Et bien sûr, beaucoup de violence aussi. Malgré l'exposition à ce genre de vie, Ray ne s'est jamais impliqué dans quoi que ce soit d'illégal et il n'aimait pas du tout ce genre de choses. Il n'a jamais eu de problème avec la loi dans sa jeunesse. Bien au contraire, il prenait grand soin de son corps, ne fumant jamais, ne buvant pas et n'utilisant aucune drogue. C'est parce qu'il avait en tête qu'il allait sortir de cet endroit difficile et changer la vie de sa famille, et pour cela, le football américain serait son passeport pour le succès. Au lycée, les compétences, l'agilité et la vitesse de Carruth, en tant que receveuse sur le terrain de football américain, étaient incontestables. Elle courait si vite que l'entraîneur d'athlétisme de l'école voulait la prendre à l'équipe de football pour gagner les courses de l'école. Comme c'est très typique dans la culture scolaire américaine, Ray, qui était la star de l'équipe, était aussi très populaire. Elle a remporté 2 fois le titre de roi du bal de fin d'année. De nombreuses universités ont proposé une bourse complète à Ray. Elle a finalement choisi l'université du Colorado. Là-bas, elle a obtenu son diplôme en anglais sans vraiment s'y intéresser. Son but était de se démarquer pour rejoindre une équipe professionnelle de la NFL. Son dévouement a payé. Elle a été sélectionnée All-American, soit parmi les meilleures joueuses du championnat universitaire. En 1997, lorsque Ray a obtenu son diplôme, elle a été choisie au premier tour de la draft de la NFL, par les Carolina Panthers. Et elle a signé un contrat de 4 ans d'une valeur qui, si on corrige et convertit en réels, serait d'environ 33 millions de réals, tu imagines. Elle n'arrivait pas à y croire. Tout ce dévouement a porté ses fruits et elle allait pouvoir changer la vie de sa famille. Et à partir de là, les choses n'ont fait que s'améliorer, tu vois. Elle a fait partie de l'équipe type des débutants de la NFL en 1997 et elle se démarquait tellement que son maillot était l'un des plus vendus. Elle était même devenue une de ses cartes de collection, tu sais. Avec tout ça est venue une célébrité soudaine et, tu sais, beaucoup de femmes. Tu penses? Ray avait la réputation de draguer tout le monde. Ray a commencé à mener une vie extravagante et excessive. Il achetait maisons, voitures, donnait de l'argent à sa famille et ses amis. Il n'avait pas compris qu'il ne recevrait pas ses 30 millions d'un coup. Il recevait une grosse somme au début, mais le reste venait sous forme de salaire pour les 4 années suivantes. Donc, il n'a pas fallu longtemps pour que ce train de vie très élevé devienne trop cher par rapport à ses revenus. Et pour aggraver les choses, il s'était gravement blessé et avait fini par manquer beaucoup de matchs lors de la saison 98,
Même sans jouer, Ray a continué à mener une vie de fête. Et c'est lors d'une de ces pool parties que ces athlètes américains organisent qu'il a rencontré l'autre protagoniste de cette histoire. Tu vas voir. Shericka Adams est née en juin 1975 et a été élevée uniquement par sa mère, Sondra Adams, et aussi avec l'aide de ses grands-parents. Elle a toujours été vive depuis l'enfance et est devenue une femme magnifique. Après avoir terminé le lycée, Shericka est allée à l'université d'État de Winston-Salem en Caroline du Nord. Mais elle a décidé d'abandonner ses études après 2 ans à l'université. Elle s'est lancée comme agente immobilière et pensait qu'elle allait gagner beaucoup d'argent. Quand la réalité l'a rattrapée et qu'elle a vu qu'elle ne pourrait pas payer ses factures, elle a aussi commencé à travailler. Un peu en cachette, dans ces clubs pour hommes, tu vois, où les filles dansent nues. Tu comprends? Mais alors, ils se sont tout de suite bien entendus à la fête et ont fini par passer la nuit ensemble. Pendant les semaines suivantes, ils se voyaient tout le temps, mais ils ne sont devenus officiellement exclusifs qu'après quelques mois ensemble. Tu vois le truc? Mais peu de temps après, la nouvelle est tombée. Shericka était enceinte. Même si elle était très heureuse, Ray a complètement paniqué. Il se trouve qu'il cachait un secret. Il avait déjà un enfant avec une fille de sa ville et il payait déjà environ 30 000 raies de pension alimentaire. Tu te rends compte? Il a dit qu'il n'avait aucun intérêt à être père et qu'il ne participerait pas à la vie de l'enfant. Il ne voulait pas d'autres dépenses de pension, alors il a poussé Shericka à faire la procédure là-bas. Vous voyez ce que je veux dire. Mais Shericka refusait catégoriquement et elle était déterminée à avoir le bébé quoi qu'il arrive. L'avortement était hors de question. Ray était très énervé, mais il semble qu'avec le temps, l'idée de devenir papa a commencé à attendrir son cœur. Ray et Shericka se sont rapprochés et il l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux et aux cours prénataux. Tout semblait bien se passer et la grossesse est vite passée. La mienne n'est pas passée vite, non. Shericka en était déjà à 8 mois et le couple était solide. Shericka était dans cette dernière phase de la grossesse, avec ce gros ventre. Alors Ray a voulu faire plaisir à sa compagne et le 16 novembre 1999, il l'a invitée à aller au cinéma voir le film Le Collectionneur d'os. D'ailleurs, c'est un super film, si tu ne l'as pas encore vu, regarde-le, il est vraiment bien. Mais donc, il avait prévu de dormir chez Shericka. Alors chacun est allé au cinéma avec sa propre voiture. Vers minuit, après le film, chacun est remonté dans sa voiture. Ray est parti devant et Shericka l'a suivi juste derrière. Ils se sont dirigés vers la maison de Shericka et sont partis. Et Shericka était distraite, en train d'écouter de la musique. Elle profitait, tu vois, de tout ce moment qu'elle venait de vivre. Elle était très heureuse, car elle allait bientôt devenir maman. Et son partenaire semblait aussi heureux, désireux de fonder une famille. C'est pendant qu'elle était plongée dans ses pensées que la voiture devant a commencé à ralentir. Ray a arrêté la voiture en plein milieu de la route, et apparemment sans aucune raison. Regarde, c'est là que la voiture juste derrière Shericka a accéléré et s'est approchée à côté d'elle. Et quand Shericka a regardé, elle a juste eu le temps de voir le canon de l'arme, là, regarde. Et là, en tout, il y a eu 5 coups de feu et 4 l'ont touchée. 2 dans le thorax et 2 dans le cou. La voiture à côté est partie en trombe, faisant crisser les pneus. Elle était là, incapable de réagir, espérant que son petit ami arrive vite pour l'aider. Mais quand elle a regardé devant elle, elle a eu une sacrée frayeur, les amis. La voiture de Ray était aussi partie en trombe en même temps que celle du tireur. Sur le moment, elle a soupçonné que Ray était impliqué, qu'il avait tout planifié, et qu'il avait engagé quelqu'un pour faire disparaître elle et le bébé. Sauf qu'il n'avait pas prévu que Shericka survivrait. Elle était dans un état très critique, perdant beaucoup de sang. Mais malgré tout, elle a réussi à appeler les urgences. Et là, tu vas entendre dans l'enregistrement qu'elle a fait qu'elle mentionne le nom de Ray comme possible suspect. Un peu comme « si je ne survis pas, au moins ce fils de… » Tu vois, il paiera pour ce qu'il a fait. Maman, quoi de neuf, salope? Tu t'es fait tirer dessus. T'es où, mec? J'ai eu mon rendez-vous. Comment c'est arrivé? Je suivais le père de mon bébé, sur la route, juste derrière lui, avec mon copain. Où est-il allé? Il était dans la voiture devant moi, il a ralenti, j'ai levé le pied et il a dit « je vais le faire ». Et puis, où est-il allé? Il n'a pas ri, je crois qu'il l'a fait, je ne sais pas quoi penser. Même très blessée, elle a quand même réussi à conduire la voiture sur quelques mètres et l'a percutée contre la porte du garage de quelqu'un pour attirer l'attention. Le propriétaire s'est réveillé, est sorti voir ce qui se passait, puis a appelé le 911 quelques minutes plus tard, les ambulanciers sont arrivés. Shericka a été immédiatement emmenée en salle d'opération au centre médical et elle a eu son bébé, qui est né par césarienne d'urgence à 1h42 du matin,
environ 80 minutes après qu'elle ait été blessée par balle. C'était un garçon et il s'appelait Chancellor Lee, le nom que Shericka avait déjà choisi si le bébé était un garçon. Mais il y avait un problème. Comme la mère avait perdu beaucoup de sang et que son rythme cardiaque était faible, le bébé est resté trop longtemps sans oxygène au cerveau. Cela a malheureusement causé une paralysie cérébrale grave chez le pauvre bébé. Malheureusement, les médecins ont dit que le petit Chancellor ne survivrait pendant de nombreuses semaines. Les policiers ont mené l'enquête avec détermination. Dans ce type de situation, le conjoint est généralement le premier suspect. D'autant plus avec l'enregistrement de l'appel d'urgence de Shericka. Mais les policiers ne croyaient pas à l'implication de la star du football américain et ont écarté sa participation dans le crime. Après l'opération, Shericka était complètement intubée et oscillait entre l'inconscience et la conscience plusieurs fois par jour. Comme elle ne pouvait pas parler, elle a demandé du papier et un stylo à l'infirmière qui s'occupait d'elle. Alors, elle a commencé à griffonner, comme elle pouvait, pour raconter exactement ce qui s'était passé et exprimer ses soupçons concernant l'implication de son petit ami. Elle pensait que Ray ne voulait pas assumer l'enfant et voulait la tuer pour régler 2 problèmes à la fois. Non, ce récit détaillé a attiré l'attention des enquêteurs qui sont retournés interroger Ray. Cette fois, ils ne croyaient plus à sa version et ont fini par le placer en détention préventive. Il a payé la caution et est sorti très rapidement, n'est-ce pas? Mais à condition que si Shericka ou le bébé ne survivaient pas, il devrait se rendre au commissariat pour attendre le procès derrière les barreaux, car le crime changeait et ce n'était plus seulement une tentative d'homicide. Ils ont continué à faire pression et à enquêter jusqu'à ce qu'ils arrivent au nom, Van Brett Wettekens. Wettekens était agent de sécurité dans un club de striptease à Charlotte et avait déjà un long casier judiciaire. Il a purgé une peine de prison pour plusieurs crimes graves et il avait l'habitude de se vanter partout en disant qu'il avait déjà été engagé pour éliminer 4 personnes. Ray a rencontré Wettekens dans le club de danseuses et il l'a rapidement engagé comme garde du corps personnel. Tu vois le genre. Mais comme Ray savait que Wettekens était un tueur à gages, il est venu avec une proposition encore plus macabre. Il voulait que Wettekens tabasse sa petite amie enceinte pour qu'elle perde le bébé. Tu te rends compte à quel point c'est horrible. Il a demandé à Wettekens combien il facturait pour ce service. La réponse l'a surpris et effrayé. Il a dit « Je ne frappe pas les filles, je tue des gens ». Mais Ray ne voulait tuer personne. Il voulait juste que Shericka n'aille pas au bout de sa grossesse. Les mois passaient et son ventre grossissait. Ray a encore parlé plusieurs fois avec son garde du corps à propos de ce service qu'il voulait qu'on fasse. Mais il recevait toujours une réponse négative. Jusqu'à ce que, lorsque Shericka était déjà enceinte de 8 mois, prête à accoucher à tout moment, Ray a paniqué et a de nouveau parlé avec Wettekens. Quand il répond « Tu ne te souviens pas de ce que j'ai dit ? J'ai dit que je ne frappe pas les gens, je tue les gens. » Ray a hoché la tête, ainsi pour montrer qu'il était d'accord. Mais cette fois, il a dit « D'accord, alors je veux que tu supprimes. » Regarde, l'ambiance est devenue tendue et c'est à ce moment-là que Wettekens a répondu qu'il demandait 60 000 la moitié avant et la moitié après le service. Ray a accepté tout de suite. Ils ont fait un plan. Ray devait emmener Shericka au cinéma. Il dirait qu'il voulait passer la nuit chez elle, donc chacun serait dans sa propre voiture. Et sur le chemin du retour, Ray serait devant et Shericka le suivrait. Dans la voiture derrière elle, il y aurait Wettekens et 2 autres complices. Un pour conduire la voiture et l'autre qui avait prêté l'outil pour faire des trous. Ils ont planifié un trajet par des rues isolées et ont choisi l'endroit où Ray allait arrêter la voiture pour tendre une embuscade à sa propre petite amie enceinte, les amis. Vous vous rendez compte? Alors, la voiture avec Wettekens allait s'arrêter à côté de Shericka et il allait éliminer la pauvre. Après ça, aussi bien la voiture avec Wettekens que celle de Ray allaient quitter la scène du crime et faire semblant de ne rien savoir. On sait tout ça parce que Wettekens lui-même a vu qu'il était dans de beaux draps et qu'il allait probablement être condamné à mort. Alors il a fini par passer un accord pour, à la place, prendre 50 ans de prison s'il collaborait avec l'enquête. Maintenant, pour revenir à l'hôpital, le bébé défiait toutes les probabilités. Il s'améliorait et malgré les lésions cérébrales qu'il avait subies à cause du manque d'oxygène, il survivait et progressait chaque jour. Shericka, cependant, ne s'est pas rétablie. Le 14 décembre 1999, à l'âge de 24 ans, après avoir passé presque un mois dans le coma, Shericka Adams a été débranchée par décision de sa famille et est décédée.
Vous vous souvenez que si quelqu'un mourait, l'accusation contre Ray changeait et il devait se rendre à la police, n'est-ce pas? Alors, tu penses qu'il s'est rendu? Eh bien, moi non plus, je ne le pense pas. Le mandat d'arrêt pour la mort de Shericka Adams a été lancé. Mais personne ne trouvait Ray, pas vrai? Bien sûr. Vous vous souvenez de son succès avec les femmes, non? Donc, il semblait qu'il se cachait chez l'une de ses anciennes conquêtes. Jusqu'à ce qu'une de ses amies, une femme appelée Wendy Cole, déménage en Californie pour étudier. Ray l'a convaincu de le laisser se cacher dans son coffre et de quitter l'État. Tu te rends compte? Le voyage allait être très long et ils sont partis à 22h, le jour où ils ont débranché les appareils de Shericka. Ray s'est caché dans le coffre avec une bouteille d'eau, quelques barres de céréales comme ça et 2 bouteilles de Gatorade vides pour qu'il puisse faire ses besoins là-bas, tu vois? Après avoir conduit seul pendant de nombreuses heures, Wendy était épuisée et a décidé de s'arrêter dans un de ces motels en bord de route qu'on voit dans les films américains, tu vois? Sauf que Ray ne pouvait pas sortir du coffre. Il allait devoir y rester toute la nuit parce que maintenant il était recherché par le FBI. Comme c'était une athlète célèbre, tout le monde la reconnaissait. Elle a fait le check-in à 8h35 puis est montée dans la chambre. Là-bas, elle a commencé à réfléchir et elle s'est rendue compte qu'elle faisait une grosse bêtise en aidant un fugitif, tu vois? Alors, elle a décidé d'appeler la mère de Ray et lui a dit où elle se trouvait et que son fils était caché dans le coffre. La préoccupation immédiate de la mère était la sécurité de son fils. Elle craignait qu'il soit tué lors d'une poursuite policière. Alors, sa mère a décidé qu'il serait préférable de contacter la police et d'aider à faire arrêter son propre fils pour éviter quelque chose de pire. Regardez ça. Rapidement, une équipe de 5 agents fédéraux s'est rendue au motel, chacun avec une photo de Wendy et de Ray à la main. Ils ont encerclé la chambre et frappé. Dès que Wendy a ouvert, ils sont entrés chercher Ray, mais n'ont rien trouvé. Alors, l'agent en chef se tourne vers Wendy, qui est déjà très effrayée, dans un coin de la chambre et lui demande « Tu sais où il est, n'est-ce pas ?» Elle ne répond rien, mais instinctivement, elle a regardé la clé de la voiture qui était sur la table. C'était, bien sûr, un signe qu'elle savait quelque chose. L'agent l'a tout de suite remarqué, il a pris la clé et est sorti. Pas de surprise. En ouvrant le coffre, ils sont tombés sur cette scène. Ray, tout en sueur, avec 2 bouteilles pleines d'urine, et l'homme n'arrivait même pas à sortir du coffre tout seul, puisqu'il était resté là, recroquevillé, pendant de longues heures, complètement à l'étroit. Dieu m'en garde, jamais je n'entrerai dans un coffre comme ça, même si on me payait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui est claustrophobe? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui se sent claustrophobe? Claustrophobie. Claustrophobe, ça me fait vraiment peur les amis, revenons-en. Pendant qu'il faisait encore l'objet d'une simple enquête, l'équipe des Carolina Panthers l'a gardé dans l'équipe et a continué à lui verser son salaire. Mais quand il est devenu fugitif et qu'il a été arrêté grâce à l'enquête de Shericka, l'équipe a annulé son contrat et Ray a perdu plus de 15 millions qu'il devait encore toucher. Cela l'a conduit immédiatement à la faillite, puisqu'il n'avait plus de revenus pour payer les frais de tout ce qu'il possédait. La bonne nouvelle, c'est qu'au milieu de tout cela, le bébé Chancellor, contrairement à ce que les médecins pensaient, a finalement pu quitter l'hôpital et est rentré à la maison avec sa grand-mère, la mère de Shericka, qui est devenue la tutrice légale du petit garçon. Le procès de Ray a commencé en octobre 2000. Le procès a été diffusé à la télévision nationale et a fait la une de tous les journaux. La stratégie de la défense était de plaider l'innocence totale. Ils ont affirmé que Ray avait quitté le cinéma avec sa voiture quelques minutes avant Shericka et qu'il était déjà loin lorsque sa voiture a été interceptée. Il a dit qu'il avait une dette envers Atkins et qu'il pensait que ce dernier avait exécuté la mère de son enfant pour se venger de lui. Sauf que cette thèse ne convainquait personne parmi les jurés. L'accusation a présenté une série de témoins qui ont impliqué Ray dans la fusillade. Mais la pièce la plus accablante était l'enregistrement du 911 où l'on entendait la voix de la victime elle-même, affirmant que c'était son petit ami qui avait fait ça. Elle a même laissé des notes à l'hôpital détaillant le crime. Peu de temps après, elle est tombée dans le coma. Un autre côté de Ray a émergé et cela n'a pas non plus aidé à gagner les faveurs de l'opinion publique. Plusieurs anciennes conquêtes ont témoigné et raconté que Ray était un coureur de jupons qui utilisait et jetait les femmes partout. La mère de son enfant a témoigné qu'il n'avait jamais vu son propre fils et qu'elle avait dû aller en justice pour obtenir une pension alimentaire. Mais attends, ça va empirer. Une femme appelée Amber Turner a témoigné et dit qu'elle était une ancienne aventure de Ray, qu'elle était aussi tombée enceinte et qu'elle voulait garder le bébé. Mais il l'a menacée pendant plusieurs jours, disant qu'il enverrait quelqu'un chez elle au milieu de la nuit pour régler ça. Des choses bizarres comme ça. À cause de cela, elle a eu peur et a fini par subir la procédure.
La situation au procès n'allait déjà pas bien pour Ray, mais le témoin le plus convaincant de tous a été le meurtrier lui-même, Van Watkins. Pendant 2 jours, il a témoigné des détails de l'implication de Ray, expliquant comment il avait été engagé pour éliminer Sherrick. Il a même dit que l'idée d'arrêter la voiture pour bloquer le chemin de Sherrick venait de Ray lui-même. Tu te rends compte? Watkins a aussi raconté que Ray a tout regardé dans le rétroviseur et qu'avant de partir, ils se sont regardés dans le miroir, Ray a fait oui de la tête comme ça et il a accéléré la voiture. Je n'en ai aucun. Un problème à tuer une femme enceinte. J'ai planifié ça et je l'ai fait rapidement. Il m'a dit qu'il avait des soucis avec sa petite amie. Il m'a dit qu'elle était enceinte et qu'elle n'avait pas accepté l'argent qu'il lui avait proposé pour avorter. Il voulait vraiment qu'elle soit brutalement battue au point de perdre l'enfant. Le procès s'est terminé le 19 janvier 2001. Le jury a reconnu Ray coupable de complot en vue de commettre un meurtre et d'autres chefs d'accusation, mais il a été déclaré non coupable de meurtre au premier degré puisqu'il n'a pas appuyé sur la gâchette. Ainsi, il a échappé à la peine de mort. Au final, Ray a été condamné à 24 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé 18 ans de sa peine. Watkins, qui a appuyé sur la gâchette, a conclu un accord et a plaidé coupable de meurtre au second degré en échange de son témoignage. Il a été condamné à 50 ans de prison. Le complice qui a fourni l'arme a écopé de 11 ans, tandis que l'autre complice qui a conduit la voiture a écopé de 90 jours. Après la mort de Sherricka, la grand-mère du bébé a obtenu sa garde. Chancellor a subi des lésions cérébrales permanentes en raison du manque d'oxygène après que sa mère a été abattue et vit avec une paralysie cérébrale. Cependant, il a progressé, il a appris à marcher et à parler. Il a même obtenu son diplôme. Sandra Adams a dit qu'elle avait choisi très tôt de pardonner à Ray, affirmant qu'elle ne pourrait pas offrir un amour inconditionnel à Chancellor sans l'existence de Ray. C'est difficile, n'est-ce pas? Pourriez-vous pardonner l'assassin de votre fille, responsable aussi du handicap de votre petit-fils? Honnêtement, je ne sais pas, c'est très compliqué. Partagez votre avis en commentaire. Laissez dans les commentaires ce que vous en pensez. Le 22 octobre 2018, après avoir purgé sa peine de 18 ans, Ray Carruth, qui avait alors 44 ans, a été libéré de prison. Toujours en liberté conditionnelle, il a déménagé en Pennsylvanie après sa libération, où il travaille dans l'entreprise familiale. Il a dit qu'il aimerait rencontrer son propre fils et, petit à petit, sa relation avec son ex-belle-mère s'est améliorée. Ray a commencé à envoyer de l'argent pour aider aux dépenses. La grand-mère dit que les portes sont ouvertes. Mais le fait que, jusqu'à aujourd'hui, Ray se dise innocent et jure mordicus que Xerica a été exécuté par Atkins par vengeance rend cette réconciliation et cette rencontre de plus en plus lointaines. Voilà, c'est tout les amis. Quelle histoire étrange et triste. Ça montre qu'il y a des gens qui ont tout conquis matériellement dans la vie, mais qui n'ont aucun caractère, et comment Ray a tout perdu à cause d'une grossesse non désirée. Ray est passé du statut de star de la NFL, gagnant 40 000 $ par semaine, à celui de prisonnier, gagnant 40 centimes par jour comme agent d'entretien en prison. Oui, c'est fou comme la vie peut changer, n'est-ce pas? Oh là là, je suis philosophique aujourd'hui. Vous avez aimé? Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager, car ceux qui aiment les histoires folles partagent aussitôt. Restez connectés pour la prochaine vidéo. Salut! Oh, je n'ai même rien bu.